Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Sachez prendre uniquement ce qui résonne avec votre situation, vos situations. Et bien entendu, il est important de faire preuve de discernement et d'ajuster, d'interpréter selon votre cœur, votre vie, parce que les exemples que je donne ne sont que des exemples. Il ne faut pas l'oublier. Et pensez également à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, celles par secteur de vie et celles également par, par énergie mensuelle, justement, qui peuvent compléter d'ailleurs de façon importante les guidances mensuelles. Et puis, vous avez également les messages autour du chemin de vie et de l'année personnelle et les énergies lunaires, notamment les énergies de nouvelle lune qui portent sur l'intégralité du mois lunaire qui suit. Voilà, donc j'en ai fini de mon petit discours. Et je finis de poser tout ça et nous allons pouvoir commencer. Bon, on est quand même sur... ça vient bien, comment dire, compléter ce que... comment dire, ce que nous avons eu précédemment. Ok. Alors, déjà, de nouveau, j'ai cette idée qu'il est temps de vous mettre sur le devant de la scène. Si vous avez des projets, s'il y a quelque chose que vous aviez gardé pour vous jusqu'à présent, par exemple, si vous avez écrit un livre, eh bien, il est peut-être temps d'aller chercher à le publier. Si vous avez commencé à préparer une chaîne YouTube, il est temps de l'activer. Voilà. C'est aussi tout simplement se dévoiler, hein, se dévoiler tel que l'on est. Alors, pour certains et certaines, donc ça ne va pas concerner tout le monde, il peut y avoir des choses qui ont été faites qui vont être là aussi dévoilées, mises au grand jour. Mais bien entendu, tout dépend de chacun, de votre vie et de ce que vous faites. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin, ok, dans votre vie, quelque chose qui a pu être une contrainte ou un fardeau qui a pris beaucoup de temps à accomplir et qui a été, voilà, qui a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose en moins dans votre vie. Ce qu'il y a, c'est que ça risque de faire émerger de l'angoisse ou des sentiments négatifs pour diverses raisons. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de percevoir cette négativité, de la comprendre, hein, pour pouvoir vous en libérer et aller mieux. C'est une énergie qui est assez sombre, qui peut être de l'envie, de la jalousie, qui peut être, ou toute autre chose, hein. Et ce
ça peut être aussi bien quelque chose que l'on ressent que quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, qui peut être en lien justement avec une forme de réussite ou d'accomplissement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans ce que vous renvoyez autour de ça qui est à apurer. Il y a une récompense un peu inattendue. Pour d'autres, vous allez peut-être être sollicité dans l'exercice de quelque chose que vous n'aviez pas prévu de faire. Mais c'est assez bienvenu, si je puis dire. Et puis, on a effectivement un petit peu un tumulte intérieur, émotionnel, qui peut venir par moments s'insinuer dans votre cœur, dans votre vie. Il pourrait y avoir d'ailleurs des surprises qui viennent vous secouer dans un sens positif ou dans un sens négatif, selon ce que vous avez à régler. Mais c'est pas grave parce que on a on va dire une conclusion de période. Et quand je dis une conclusion de période, ça ne veut pas dire que c'est à la fin de la période, d'accord? Ça veut dire que c'est ce qui domine l'ensemble de votre période, qui est la réussite, ok? Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tourmente parce que ça ne se fait pas, ça n'aboutit pas au moment où vous le souhaiteriez. Peut-être que vous attendez que quelque chose se débloque, que ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui est en fait qui est dysfonctionnel en fait dans cette structure. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être administratif, ça peut être autre, peu importe. Mais du coup, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certaines circonstances extérieures qui vous obligent plus ou moins à changer vos plans. Mais voilà, on vous invite à faire contre mauvaise fortune bon cœur parce que vous allez, d'une façon comme d'une autre, y trouver votre compte. C'est une période qui va être favorable aussi à beaucoup de joie, des rencontres, des liens importants qui se nouent, des contrats qui pourraient être signés. Il y a une réussite importante, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une phase d'expansion et où finalement vous allez vous rendre compte que si vous savez prendre les choses, tout vous sourit. Hein. Alors, je sais que je vous le dis souvent, mais là c'est clair. Appréciez la vie les vierges, parce que il y a vraiment du joli pour vous. Vous pourriez être amené à déménager, à changer de lieu de vie. Bon, il peut y avoir un voyage un peu long, mais ça peut représenter aussi tout simplement ce que vous avez passé ces derniers mois, ces dernières années, qui a pu être un petit peu fastidieux, mais qui a pu aussi faire émerger autre chose que vous pourriez approfondir. Donc oui, et puis si vous avez envie de changer de lieu de vie, d'aller vous installer ailleurs, peut-être que vous allez aller passer quelque temps, c'est pas forcément un déménagement, ça peut être aussi tout simplement passer, je sais pas, une semaine chez votre cousine Germaine, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est quelque chose qui est important pour vous en cette période. Mais on a quelque chose qui se dessine pour la suite aussi et qui pourrait être favorable à une installation agréable, heureuse, quelque part. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de guérison de l'âme pour vous les vierges.
pour voir ce que cela nous dit. Ok, magnifique. Puisque nous avons la carte 42 qui nous parle de régénération. Ok, donc c'est apprécier s'il y a des lenteurs dans votre vie, de les intégrer à votre rythme pour pouvoir justement opérer cette régénération. On a ce chakra de la gorge qui est illuminé et qui vient là aussi me dire qu'il est temps d'être dans votre expression la plus véritable. Il y a l'idée de se renouveler, de renouveler son corps, renouveler sa vie, qui est là aussi favorisée et qui va vous apporter finalement un avenir beaucoup plus coloré, beaucoup plus ensoleillé. Et je cherche le mot. Comment vous dire ça? Qui vous permet de mettre derrière vous ce qui a pu être, voilà, tout ce qui a pu être fastidieux, de changer autour de ça. Alors, le rapport à l'abondance, j'ai deux cartes. Donc, nous avons la carte du financement fructueux. Donc, il est important de ne pas laisser vos peurs financières vous arrêter dans ce que vous désirez faire. Soit parce que vous pouvez y arriver sans investir. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Ça va être différent pour chacun. Mais vous avez une inspiration et c'est important de la suivre, ok? Parce que ça sera soutenu et ça sera favorisé et ça sera enrichissant. Ouais, et c'est bien confirmé parce que vous voyez, c'est une inspiration divine et nous avons saisissé une occasion divine. Donc, il y a une opportunité qui vient là. Donc, suivez-la. Parce que, alors je ne dis pas que ce sera ce qui va être pour vous jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas, c'est important pour la suite de votre vie. Peut-être que vous allez sortir de quelque chose qui vous est familier. C'est pas grave, ça en vaut la peine. Voilà les vierges. Bien écoutez, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse période. Au revoir!